La plupart des gens pensent que l'intimité est uniquement physique, quelque chose qui se passe à huis clos, quelque chose de facultatif. Mais pour les femmes, l'intimité est bien plus profonde. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un bonus. Pour beaucoup de femmes, l'intimité est un besoin émotionnel fondamental, tout aussi important que de se sentir en sécurité, comprise et vraiment appréciée. Et si vous voulez vraiment comprendre les femmes, non pas superficiellement, mais en profondeur, vous devez comprendre pourquoi l'intimité est si importante. Pas seulement émotionnellement, mais aussi biologiquement, psychologiquement et même neurologiquement. Alors, analysons cela. 1. L'intimité commence bien avant toute chose physique. Pour les femmes, l'intimité ne commence pas dans la chambre à coucher. Elle commence bien plus tôt. Elle commence par quelque chose que la plupart des hommes sous-estiment, la sécurité émotionnelle. Lorsqu'une femme se sent en sécurité émotionnellement, quelque chose de puissant se produit. Elle baisse sa garde, son esprit s'apaise, son corps se détend. Elle se sent calme, ouverte et connectée. Et dans cet état, elle peut être pleinement elle-même, sans crainte d'être jugée, rejetée ou abandonnée. Mais sans sécurité émotionnelle, même si tout semble parfait en apparence, au fond d'elle, quelque chose cloche. Et c'est là que de nombreuses relations commencent à se détériorer discrètement. Car l'intimité sans connexion émotionnelle est vide. 2. Ce n'est pas seulement émotionnel, c'est biologique. Voici quelque chose que la plupart des hommes ignorent, l'intimité modifie réellement la biologie d'une femme. Lorsqu'elle se sent proche d'une personne de confiance, son corps libère une hormone puissante appelée oxytocine, souvent connue comme l'hormone de l'attachement. Cette hormone augmente la confiance, la connexion émotionnelle, le sentiment de proximité, et en même temps, elle réduit le stress et l'anxiété. Mais que se passe-t-il lorsque l'intimité fait défaut? Ces niveaux diminuent progressivement, et avec le temps, cela peut entraîner une distance émotionnelle, de l'irritation, un sentiment de déconnexion, même au sein d'une relation. Ce n'est donc pas une faiblesse, ce n'est pas de la suranalyse, c'est biologique. 3. Le besoin profond de se sentir choisi. L'un des besoins émotionnels les plus profonds de nombreuses femmes est simple, mais incroyablement puissant. Elles veulent se sentir choisies, ni tolérées, ni opportunes, ni simplement présentes. Choisies. Et voici le point essentiel. L'intimité communique cela, sans mots. Elle lui dit silencieusement « Tu comptes. Tu es importante. Tu es une priorité dans ma vie. » Mais lorsque l'intimité s'estompe, les doutes commencent à s'installer. Suis-je vraiment importante pour lui? Est-ce que je compte vraiment? Et lentement, ces questions commencent à ébranler la sécurité émotionnelle. 4. Les femmes ressentent les émotions plus intensément. Les femmes vivent souvent les émotions plus intensément, non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles sont naturellement plus sensibles. L'intimité leur offre un espace sécurisant pour exprimer, libérer, comprendre ses émotions, parler, partager, être entendu. Ce sont autant de formes d'intimité. Mais sans cet exutoire, les émotions ne disparaissent pas, elles s'accumulent, et avec le temps, cela peut entraîner des sautes d'humeur. Une distance émotionnelle, un sentiment d'incompréhension. C'est pourquoi l'intimité agit comme une soupape de sécurité émotionnelle. Sans elle, la pression monte. 5. Intimité et estime de soi sont liées. Pour de nombreuses femmes, les relations sont étroitement liées à l'estime de soi. Quand l'intimité est présente, elle se sent « je suis appréciée ». On me voit, j'ai de l'importance. Mais quand elle est absente, quelque chose change en elle. Le doute s'installe. Elle peut commencer à se demander sa valeur, son charme, sa place dans votre vie, et voici le danger. La négligence émotionnelle est souvent plus destructrice que les conflits, car les disputes sont bruyantes, mais la distance est silencieuse, et le silence ronge lentement une personne de l'intérieur. 6. L'intimité physique est le prolongement du lien émotionnel. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent tant que l'intimité physique crée le lien émotionnel, mais pour les femmes, c'est généralement l'inverse. Le lien émotionnel précède le lien, et l'intimité physique en découle. Quand l'intimité émotionnelle est forte, la proximité physique est significative, naturelle, épanouissante. Mais que se passe-t-il lorsque le lien émotionnel est faible? L'intimité physique peut sembler vide, forcée,
ou même inconfortable. C'est pourquoi beaucoup de femmes se désintéressent, non pas parce que le désir disparaît, mais parce que le lien émotionnel s'affaiblit. 7. Intimacy reduces stress and emotional pressure. Life puts a lot of pressure on women. Responsibilities, expectations, constant mental load. And intimacy becomes more than just connection. It becomes a form of relief. Being with someone who listens, understands, and genuinely cares calms the nervous system. It lowers stress. It restores emotional balance. But without that, stress doesn't go away. It builds quietly over time. 8. The truth most men miss. So, no. Intimacy is not just physical. For women, it is connection, safety, emotional validation. It's how they feel loved without needing constant words. And when it's missing, even the strongest relationships can slowly fall apart. Not because love disappears, but because connection does. Final line, strong ending. If you truly want to understand women, don't just focus on what you can see. Pay attention to what they feel. Because intimacy isn't about proximity, it's about connection. And connection is everything.